Reverse bass drop. Gabba kick drum. Ok, nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et en fait, on va tout simplement prendre le temps de discuter. J'ai pris mon café avec moi. Je vais discuter un petit peu de la séance jambes que l'on a fait avec Théo. La dernière séance jambes, ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, mais je vous dirai pas tout non plus. Si je reviens brièvement sur la séance jambes, donc vous avez pu voir, je crois que j'ai pas tout filmé, il me semble que j'ai raté deux mouvements à capter. On a commencé par le leg curl debout. Alors, on s'était déjà échauffé sur le vélo. Leg curl debout. C'est une séance jambes focus quadriceps. Hein, donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de mouvement sur la chaîne postérieure. Donc, leg curl debout. Pourquoi de travailler les ischios avant les quadriceps vous permet d'être mieux échauffé quand vous arrivez sur vos quadriceps, que ce soit nerveusement, musculairement et tendineusement parlant. Je ne sais pas si ça se dit comme mot. Enfin, surtout ces accès, c'est vraiment très intéressant. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est John Meadows qui en avait déjà parlé il y a de ça des années et des années, parce que paix à son âme, il est mort quand même depuis quand même pas mal de temps. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui ne vous bouffe pas d'énergie quand vous allez passer sur votre principal lift en quadriceps. Donc il y a tout intérêt à le faire. Ensuite, on est passé sur du pendulum. En fait, ce qu'on voulait, c'était faire un mouvement de squat, hack squat, squat guidé ou pendulum. Les deux premiers étaient en pris.
on s'est dirigé vers le pendulum. Pendulum que j'apprécie pas plus que ça personnellement. Théo non plus d'ailleurs, elle a pas trop apprécié hier parce qu'il est un petit peu coincé au niveau des hanches et, euh, et adducteur. Et du coup c'est vrai qu'il s'est pas senti hyper à l'aise dessus. Donc ce qu'on a fait pour changer un petit peu de d'habitude, vu que tous les deux on n'était pas à l'aise dessus, on a fait une montée de gamme. Voilà, en termes de poids. Et donc, forcément, si on monte la gamme en poids, on descend la gamme de reps. Mais honnêtement, ça va, j'ai quand même réussi à charger, on va dire, pour le coup. Donc là, on a dû faire au total, si on fait la montée de gamme, on a dû faire 6 séries au moins. On est passé sur la presse circulaire. Oui, c'est ça, presse circulaire. Donc là, pareil, alors on a travaillé vraiment sur notre amplitude pour vraiment essayer d'avoir le plus possible nos genoux qui aillent le plus loin possible. Alors le problème de la presse circulaire, c'est pour ça que des fois je vais pas si bas que ça, c'est que vous avez tendance à avoir votre bassin qui fait ce mouvement-là, la rétroversion du bassin, et je trouve que c'est assez... déjà, c'est pas, je trouve, hein, c'est consensuel, que c'est dangereux pour le bas du dos. Qui plus est, comme je vous avais dit, j'ai eu quelques petites douleurs dans le bas du dos ces derniers temps, donc c'était pas le moment, entre guillemets, de réaviver tout ça. Derrière, on a fait tout simplement du leg extension en superset avec les feintes marchées. Donc ça, c'est super un mouvement. En fait, vous oubliez trop souvent que le leg extension, c'est un des mouvements de base pour les quadriceps. Si vous regardez, vous êtes tous passionnés maintenant par la morpho-anatomie, vous voyez que le leg extension, c'est quand même le mouvement parfait pour le quadriceps. Donc, très intéressant de mettre assez lourd dessus, enchaîner avec des fentes marchées, ça c'est très cardio, très honnêtement, ce superset là est très cardio, mais je trouve aussi très efficace, très très efficace pour les quadriceps. Derrière, un leg extension en unilatéral. Alors pourquoi on est resté sur un leg extension? Alors déjà, première chose, c'est que ça nous permet d'avoir un très bon recrutement musculaire. Je sais pas, mais bon, vu que j'ai pas pris les micros pendant la séance, mais c'est ce que Théo a montré à un moment donné, c'est que ça vient vraiment vous chercher jusqu'en haut de l'insertion du quadriceps, et ça vous permet d'avoir vraiment un bon recrutement au niveau musculaire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour manager nos douleurs, tout simplement, l'un comme à l'autre. C'est vrai que j'ai tendance à sentir ma blessure au mollet quand je suis sur des mouvements de squat et de presse. Donc je fais attention forcément à ça. Et après, il n'y a pas de 36 alternatives du coup, et 36 machines. Donc tout simplement, on reste sur du basique. C'est pas pour autant que ça marchera pas. Honnêtement, à partir du moment où on va aller chercher suffisamment d'intensité. Et dernier exercice, les adducteurs. Bon, les adducteurs, n'oubliez pas de les faire si vous voulez des grosses cuisses. Et maintenant, on va parler du sujet qui fâche, la dysmorphie. Alors, si je parle de ce sujet-là, c'est tout simplement parce que, en fait, je le côtoie au quotidien de par mes coachings, et puis je le vis au quotidien par moi-même. En fait, il faut bien comprendre que la dysmorphie, donc, pour moi, quelque part, c'est un trouble du comportement, en fait. Dans le sens où, en fait, on n'est pas capable de se regarder dans un miroir de façon objective. C'est très bien, dans un sens, parce que toutes les personnes qui ont un ego surdimensionné, qui se voient mieux qu'elles le sont, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de ce genre de personnes-là. Mais par contre, le problème de la dysmorphie, c'est que ça peut vous emmener à des extrêmes. Ça peut vous emmener à des extrêmes dans le sens où, ça peut vous mener au surentraînement, parce que vous êtes capable d'en faire toujours plus, que ce soit sur l'entraînement, sur le cardio, hein, ça touche pas que les personnes qui font de la muscu, mais les personnes qui courent beaucoup pour perdre du poids, par exemple. Ça peut vous emmener à faire des dingueries aussi en prenant des produits, voilà, très honnête, très clairement, en prenant des produits pour absolument sécher, en prenant des produits pour essayer de prendre le plus de masse possible, etc. etc. Et là, vous vous rendez compte qu'en plus, après, vous n'avez même pas eu les résultats escomptés. Ça peut vous emmener aussi à vous couper énormément de pas mal de monde, de vos proches, de votre entourage. Et malheureusement, ça touche énormément de gens. Ça touche énormément de gens. Donc ça, c'est quelque chose quand même que je voulais parler, et à titre personnel et puis à titre vraiment professionnel. À titre professionnel avec les personnes que je coach, je vais vous prendre des exemples de personnes dont j'ai parlé déjà sur la chaîne, des athlètes. Il y a plusieurs filles que vous avez pu voir en compétition, que j'ai emmenées sur scène. On a fait un bon travail d'équipe avec des bons résultats à chaque fois. Là-dessus, c'est indéniable. Et pourtant, beaucoup d'entre elles m'ont dit qu'elles n'étaient pas satisfaites de leur physique, en tout cas qu'elles étaient ridicules. Souvent, en période de prépa, qui plus est, on se sent ridicule. On se sent pas assez sec, on se sent pas assez gros, on se sent pas au niveau. Et en fait, j'ai toujours pris l'image de dire, écoute, déjà, on sait pas qui c'est qui va se pointer sur scène, et c'est ce jour-là qui va parler, très clairement. Et puis en fait, regarde, en fait, juste
dans la société, t'as la société, t'as une petite partie de la société qui fait la salle, qui va à la salle, et combien de personnes dans cette petite partie-là te ressemblent réellement? En fait, c'est assez simple à comprendre, mais c'est simple à comprendre, à imager en tout cas. Par contre, pour la personne, c'est pas facile du tout de comprendre. C'est-à-dire que moi, c'est pareil. J'ai eu une discussion avant qu'on parte à Dubaï avec Maëlys à la salle. Elle rentrait de Dubaï, donc et nous on y allait avec Théo. Et elle me dit, tu vas voir, euh, les gars sont énormes et tout dans les salles et tout. Et j'ai dit, ouais, bah, ça m'étonne pas et tout. Je sais plus comment, enfin, on en vient à dire ça, quoi. J'ai dit, de toute façon, enfin voilà, moi je vais être ridicule là-bas. Elle me dit, ah, mais tu te rends pas compte de ton physique? J'ai dit, bah, comment ça, je me rends pas compte de mon physique? Elle me dit, bah, dans la salle, il y a Théo et puis après, il y a toi, quoi, derrière. Et j'ai dit, bah, non, c'est pas vrai, tu vois. Elle dit, non, mais c'est juste que toi, tu n'es pas capable de te voir comme il faut. Mais elle me dit, dans la salle, voilà, quoi. Et en fait, c'est clairement, et je vous le dis en toute humilité, hein, c'est que pour moi, je suis pas. J'ai rien d'exceptionnel, très clairement. Et en fait, j'ai banalisé. Je veux dire, j'ai banalisé pas mal de choses. J'ai banalisé le fait que je fasse plus de 100 kilos en étant plus ou moins propre. Après, ça, c'est les avis de chacun. Pour moi, pas assez. Voilà. Et j'ai banalisé ce fait-là. J'ai banalisé le fait de soulever aussi autant de charges, parce que c'est vrai que j'ai eu la discussion cette semaine quand j'ai posté la story où je fais du développé couché avec les 70 kilos, j'ai banalisé ça, alors qu'en fait, c'est pas normal quelque part. Mais c'est des choses en fait qui se construisent avec le temps, cette banalisation-là, parce que ma vision du monde est devenue biaisée. Dans le sens où tous les jours, quasiment tous les jours, je suis avec Théo qui fait 130, enfin qui fait plus de 30 kilos que moi. 130 et quelques kilos. Je suis avec François qui fait 100 et quelques, 110 kilos quasiment. Euh, quand je vais en voyage, quand on va en voyage ces derniers temps, je vais m'entraîner avec Samson Doda. Voilà. Je me suis entraîné avec Mohamed Foda, j'étais allé en art classique, on sait, voilà. Je vois que des gros, quoi, en fait. Je vois que des gros tout le temps, des mecs musclés tout le temps. Quand j'attaquais la muscu, j'étais forcément, j'avais pas le même physique que maintenant. Mika, qui est devenu mon premier patron, pour moi, il était énorme. Il était énorme. Ensuite, bah voilà, je me suis entraîné dans une salle avec un mec qui faisait son comeback pour les championnats de France. Il était énorme. Je me suis entraîné avec Guillaume, qui est devenu un de mes meilleurs amis. Actuellement, il fait 117 kilos, pour vous dire, en étant à la retraite de body. Et ancien pro UFBB. Donc en fait, ma vision est totalement biaisée. Donc j'ai banalisé certaines choses, j'ai une vision biaisée. Quand je me regarde dans le miroir, je suis pas satisfait. Je suis jamais satisfait. Et ce que j'ai dit par rapport aux filles de cette vision-là, le monde, enfin la population française qui va en salle, et les gens dans la salle qui te ressemblent, ben en fait, même moi, je suis pas capable de le faire. Sauf que c'est destructeur. C'est très 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 destructeur. C'est destructeur parce que, en fait, des fois, comme j'ai dit, vous êtes capable d'aller dans le trop. Moi, aller dans le trop, c'est pas difficile pour moi, c'est même facile. C'est-à-dire que faire plus de cardio, pas manger ou très peu manger, c'est pas un problème. M'entraîner lourd, c'est pas un problème. Me couper de certaines choses, c'est pas un problème. Voilà. S'il faut vivre dans l'inconfort, vraiment, je peux le faire. Et j'ai pas de mal à ça, honnêtement. Mais est-ce que c'est bon pour moi? Bah non. Non, c'est pas bon pour moi. Parce que par le passé, je me suis coupé énormément. Et notamment, parce que, alors là actuellement, c'est pas évident du tout post-compétition, qu'on se le dise. C'est pas quelque chose que je partage beaucoup, mais très clairement, même si la compétition était en septembre, je vous assure que c'est pas évident. Mais je l'ai déjà vécu aussi par le passé, quand j'avais fait une dépression. Et en fait, je m'étais enfermé à cause de ça aussi, donc de cette vision qui était totalement biaisée. De base, c'était parce que, par rapport à autre chose, un autre phénomène dans la vie, on va dire, un autre paramètre dans ma vie. Sauf que, ben, rajouté à cette problématique de musculation, si je puis dire, eh ben, je me suis encore en plus enfermé. Je me suis encore plus enfermé, et c'était un peu l'émergence des réseaux sociaux, et ça m'a complètement foutu dedans. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de toujours en vouloir en faire plus, parce que j'ai pas le physique que je voulais, alors que j'étais tombé à 67 kilos, hein, pour vous dire, j'étais assez sec, hein, très, très honnêtement.
J'avais fait un Dexascan à 3,5% de masse grasse. Et donc, par contre, je voulais en faire toujours plus. Je voulais pas manger. Je voulais en faire plus d'entraînement, plus de salles, plus de pas, plus de machin et tout. À l'époque, j'avais pas de tatouage et j'avais une montre connectée. Pas de tatouage sur les mains et une montre connectée. J'étais à par jour. Parce que je voulais toujours battre la montre de la veille. Voilà, pour vous dire. Et puis il y avait les réseaux sociaux. Et en face des réseaux sociaux, je voyais donc des gens qui étaient énormes, secs, qui réussissaient dans le milieu du fitness en partageant leur lifestyle. Et je me disais, bah forcément, du coup, bah ce que je fais, ça va pas, quoi. Et j'en fais pas assez. Parce que eux, ils y arrivent. Pourquoi moi, j'y arrive pas? J'en fais pas assez. Donc je continue à en faire plus. Et en plus de ça, on rencontrait aussi sur les réseaux sociaux des gens dans la même situation, qui eux non plus n'y arrivaient pas. Et eux non plus ne comprenaient pas. Du coup, en fait, ça nous rassurait de nous parler entre nous, alors qu'on ne se connaissait pas, hein, on n'habite pas à côté, on ne se connaît pas, on ne se rencontrera jamais. Ça nous rassurait, et du coup, on entretenait ce cercle vicieux-là, très clairement, tous ensemble. Donc vraiment, et ça n'a pas changé, hein, c'est la même chose maintenant, c'est-à-dire que les personnes que j'ai en coaching maintenant, qui sont dans un cas de dysmorphie aussi, vont aussi avoir ce même phénomène. Toujours vouloir en faire plus, aller plus souvent à la salle, faire plus de cardio, manger moins pour être plus sec, ou manger plus pour être beaucoup plus gros, ça dépend des cas. Les réseaux sociaux, ah mais regarde, j'ai vu elle, t'as vu à quoi elle ressemble, j'ai vu lui, t'as vu à quoi il ressemble, ah, du coup voilà, tu vois. J'ai vu lui, t'as vu le protocole qu'il fait, bah du coup peut-être que... Ah, non, 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 non. Là ça entretient juste le truc, c'est totalement faux. Qui plus est, ce qu'on vous partage sur les réseaux, c'est faux. Voilà. Ça m'arrive quand même de partager encore des photos de ma prépa. Parce que bah, je ne les ai pas partagées encore, parce qu'elles sont cool, et parce que très honnêtement, c'est un business les réseaux sociaux. Si je partage une photo où, qui retient plus d'attention, plus de likes, moi j'ai potentiellement plus de trafic sur ma page. Qui dit potentiellement plus de trafic sur ma page dit plus de prospects. Qui dit plus de prospects dit plus de clients. Donc j'ai plus d'intérêt à vous montrer des photos qui fonctionnent que des photos qui sont éclatées, quoi. Enfin, voilà. Et donc comprenez bien que les réseaux, bah, c'est pas une bonne chose pour ça. De toute façon, c'est pas une bonne chose tout court, hein, on va pas se mentir sur. Enfin, si, il y a plein de points positifs sur les réseaux sociaux, mais quand on est dans un cas de dysmorphie, dans le sujet à nous, c'est pas une bonne chose. Ça va juste vous entraîner et vous enfermer encore plus dans ce bocal-là dans lequel vous êtes, où vous n'êtes pas satisfait de vous-même. Parce que vous allez voir des gens mieux, des gens qui réussissent, des gens qui ont un physique de fou, des gens qui vous prennent des choses qui vont vous faire réussir, que ce soit sur l'alimentation, sur la supplémentation, sur quoi que ce soit. Et du coup, vous allez toujours aller foncer dedans, tu vois, en vous disant, bah allez, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne ce supplément-là, parce que du coup, ça va m'aider, il faut que je fasse... Voilà. Mais en fait, c'est juste, ça entretient votre mal-être. Très clairement, c'est un mal-être. Donc faites très attention à ça. Et quand je dis j'arrête, c'est qu'il faudrait que j'arrête très honnêtement. Vous avez vu, je parle pas au présent, hein. J'ai dit il faudrait que j'arrête. Parce qu'en fait, ça bouffe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Voilà, très clairement. Donc, les meilleurs conseils que je peux donner pour lutter par rapport à ça, c'est que déjà, premièrement, comprenez bien que si vous continuez dans ce milieu-là, dans ce milieu du fitness, qui est un milieu assez pourri pour ce genre de choses, et puis pour d'autres choses, mais ça, c'est un autre sujet, euh, c'est vrai que c'est quand même un milieu très dur par rapport à ça. Donc vous allez devoir toujours lutter par rapport à cette pensée-là. Toujours lutter par rapport à ces pensées-là, en vous disant toujours, vous aurez toujours une voix dans votre tête qui vous dira c'est pas assez, t'es pas assez bien, t'es pas assez ci, t'es pas assez là. Comment lutter contre ça? Faire un travail sur soi-même, je pense que c'est primordial. Ça peut passer avec un thérapeute, avec, je sais pas, n'importe quelle manière. En tout cas, je pense que d'en parler, c'est déjà une bonne chose. Avec des gens objectifs aussi. Donc, bah, pour le coup, normalement, votre coach doit faire ce travail-là, si vous avez un coach. Mais c'est le but de votre coach. Le but de votre coach, c'est d'être objectif avec vous, très honnêtement. Moi, j'ai eu une nouvelle cliente qui est arrivée, qui m'a demandé si elle pouvait monter sur scène à Colmar en 2026. Ben, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, t'es pas prête. Physiquement, en moins d'un an, en 11 mois, on n'y arrivera pas. Et je le sais.
Donc, est-ce que je vais te vendre du rêve et te dire, ah oui, 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 oui. Comme ça, bah, toi, tu payes, et puis moi, après, arrivé Colmar, bah, tu seras dégoûté de la préparation, de ton physique, du sport, tu t'arrêteras tout, et moi, je serai payé. Non, non, moi, c'est pas ça ma vision. Le truc, c'est d'avoir un coach qui soit objectif avec vous, qui vous dise, bah là, non, t'es pas prête. Et puis, je reprends l'exemple de filles par exemple Manon, que j'avais coaché l'an dernier à cette même époque d'ailleurs, et qu'on avait fait, on est passé pas loin de la carte pro. Bah non, bah voilà, en fait, objectivement, regarde de commenter, quoi. Dis-moi à qui dans la salle te ressemble, personne, ok, et regarde en plus objectivement quand on monte sur scène, c'est-à-dire que tu te places, quoi, tu fais des classements, en étant naturel et en étant dans une fédération de non naturel. Donc là, objectivement parlant, bah, je suis désolé de te dire qu'en fait, non, t'es très bien, tu vois, t'es dans le 1% de la population. Le 1% qui n'existe pas, en gros, quoi. Donc, c'est le rôle d'un coach, c'est le rôle aussi de votre entourage. Essayez de faire comprendre à votre proche, à vos proches, à vos conjoints, conjointes, ce que c'est. Essayez d'en parler avec eux. Alors, si vous voyez qu'ils ne sont pas objectifs, c'est comme je dis toujours, moi, si j'en parle avec ma mère va me dire que je suis incroyable. Toujours. Parce que je suis son fils. Donc, elle me voit toujours un peu au-dessus. C'est normal, c'est ma mère, voilà, c'est comme ça. Si j'en parle avec mes neveux, mon neveu qui a 5 ans, il va toujours me dire, tonton, il est musclé, quoi. C'est sûr. Mais non, mais si vous en parlez avec des gens qui sont objectifs autour de vous, ça va vous aider. Ça va vous aider aussi à comprendre que ce que vous faites, c'est bien, c'est très bien, d'ailleurs, que votre investissement, il est incroyable, mais peut-être un peu trop. Dans le trop, c'est-à-dire que là, en ce moment, en fait, je vais prendre mon exemple, là, en ce moment, Alex, on ne voit plus, en fait, quoi. T'es pas en prépa pourtant. Mais là, on ne te voit plus. Quand t'es en prépa, on comprend que tu es plus fatigué, que bah, tu es obligé d'emmener tes repas et tout, que c'est un peu plus chiant pour s'organiser sur un week-end et tout. Mais là, t'es pas en prépa, t'as rien du tout. Euh, Pourquoi tu t'enfermes comme ça, tu vois? Ça, c'est important d'avoir ce genre de personnes autour de soi. Et puis après, toujours penser, mais alors je vous le dis, alors faites attention aux réseaux sociaux, regardez bien autre chose que du fitness, et surtout par rapport à ce milieu-là, un pied dedans, un gros pied dehors. J'ai même envie de dire 3 orteils dedans, les 7 autres dehors. Vraiment. Faites votre taf. Votre cardio, votre entraînement, votre nutrition. Le reste, après, coupez. Vraiment, je vous assure. Vous aurez plus de résultats parce que votre tête ira beaucoup mieux par rapport à tout ça. Bref, sujet terminé. Honnêtement, j'avais rien préparé dans le sens où j'avais pas de script spécifique par rapport à ça, mais j'en prépare jamais, vous me direz, donc de toute façon ça change pas. Mais c'est un sujet qui est tellement vaste, je pense il faudrait même qu'on en fasse un live avec les gars sur Instagram, avec la petite troupe avec laquelle on se réunit de temps en temps, parce que c'est vraiment très vaste et j'aurais pu vraiment faire une vidéo de je sais pas combien de temps, parce qu'en plus on peut partir sur plein de petits trucs par rapport à ça. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va m'aider même moi, parce que bah, comme je vous dis, je suis comme vous. Très honnêtement, je suis comme vous. Depuis la compétition, c'est pas forcément facile. Et puis, pour autant, ben, c'est quand même que du luxe. Ce qu'on fait, c'est du luxe. Voilà, oubliez pas ça. Pratiquer la musculation, manger comme on peut manger, bah, c'est du luxe. Donc, essayez aussi de relativiser par rapport à tout ça. Et puis voilà quoi. Merci en tout cas d'avoir écouté. Merci de commenter, de partager votre expérience dans les commentaires. Ça peut être intéressant parce que énormément de monde est touché par ça. N'hésitez pas à partager tout ça. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être plus joyeuse, je l'espère, parce que c'est vrai que c'est pas le sujet le plus cool à aborder, mais je pense qu'il est très clairement très présent dans ce milieu-là, et c'est important d'en parler, parce que bah, tout le monde parle de son beau physique sur la plage, mais peu parlent de l'envers du décor. Donc voilà, merci à tous, on se retrouve très vite.